Bon bah ça y est, on y est. C'est aujourd'hui que je vous présente mes mangas et mes figurines. Les amis, écoutez, oui, ça y est, enfin vous étiez tellement nombreux et nombreuses à me demander quand est-ce que tu présentes tes mangas? Quand est-ce que tu nous montres tes figurines? C'est aujourd'hui. Écoutez, tout simplement, je tiens tout de suite à préciser, je ne suis pas une personne qui a 1500 mangas. Ok? Ça se trouve à la fin vous allez me dire, en fait t'as pas autant de mangas que ça? Je dois en avoir, je sais pas, j'ai jamais pris vraiment le temps de compter, mais je dirais peut-être 200 et quelques, à peu près. Après au niveau des figurines, il devrait en avoir une trentaine facilement. Ici il va y avoir des petites étagères avec les futures figurines que j'aurai par la suite. On perd pas plus de temps. Allez viens, viens. Non j'ai oublié que tu peux pas vu que c'est une caméra. Pas ouf la blague. Bon, ok, petit changement d'angle, je vais commencer par vous montrer les mangas qui sont là. Vous savez très bien que là, vous voyez qu'il y a des choses en hauteur, je vous montrerai par la suite, vous inquiétez pas. Et là, vous allez vous dire, mais Takiro, mais c'est beaucoup trop loin, on voit pas. Et c'est là où rentre en jeu, BAM! Une deuxième caméra. Ouais, on n'a pas fait les choses à moitié. Ok, du coup, là, comme vous pouvez voir, ici, je suis un très grand fan de Sky Survival. Faut savoir que Sky Survival, c'est facilement, si vous me suivez assez souvent, c'est un de mes top 3 de mangas préférés. Avec Sunken et Real Account, je kiffe ce manga. Je vais juste déplacer cette magnifique petite figurine de Goku qui sort tout simplement de son cadre de manga. Je sais plus où est-ce que je l'avais eu. Et bah vous voyez là, elle est en train de se casser. Je pourrais même pas vous dire où est-ce que je les ai pris parce que ceux-là je les ai achetés, c'est pas les marques qui me l'envoient comme vous avez l'habitude. Et en fait, je vais me la péter un peu. Si on prend le premier tome, quand on voit le premier tome de Sky Survival et qu'on l'ouvre, on peut voir qu'il a été dédicacé. Parce que j'ai eu la chance de voir le mangaka de Sky Survival, donc c'est Takahiro Oba. J'ai eu la chance de le voir parce que en 2000, je sais plus comment, 2018 je crois, 2017, il est venu en France et il avait fait en fait une séance de dédicace très fermée à La Défense sur Paris. Je sais pas, on devait pas être beaucoup, hein, on devait être genre une grosse centaine. J'ai eu la chance d'être dans les premiers et tout. C'était un super bon souvenir. Et comme, bon là je vais pas vous le montrer parce que, bon je vous montrerai tout à l'heure, j'ai pareil le masque des masqués, donc de Sky Survival pour ceux qui ne savent pas, c'est un manga de survie. Le masque aussi a été dédicacé. Ma tête a explosé à ce moment-là. Juste là, on a une figurine de Goku qui est en train de faire son meilleur Kamehameha qu'on avait eu, je crois, dans l'ancien décor, si je vous dis pas de bêtises. Et juste ici, une figurine assez récente de Gohan, hop, qui le rejoint pour faire son meilleur Kamehameha père-fils, vraiment. Et en fait, juste derrière, on peut voir petit manga, toujours, on est dans de la survie. Gleipnir, très très bon manga. Pareil, vous savez très bien que je suis, en tout cas manga papier, un énorme fan des mangas de survie. Les survival horror, les survival games, j'adore ça. Et il est aussi en animé pour ceux qui s'intéressent. On va se déplacer un tout petit peu. Ici, on est sur le manga Dolly Kill Kill. Dolly Kill Kill, devinez ce que c'est? Un survival game? Vous êtes vachement fort en devinette. Donc comme le dit le titre, Dolly, donc des poupées tueuses, etc. Donc je vais pas vous faire des résumés. Très très bon manga, malheureusement je me suis arrêté au tome 6. Je crois que j'ai même pas lu le tome 6, ça fait super longtemps que je les ai. Il était très très bon, mais j'ai lâché en cours de route. Je crois qu'il est fini au niveau de la parution en France. Il doit rentrer, je crois, en 11 tomes. 11-12 tomes grand max, je crois. Juste là, on a les mangas édités par Pika, donc Shibuya Hell ou Shibuya Hill, vous savez très bien que mon accent anglais est vraiment limité. Je ne les ai pas encore lus. Voilà, ils m'ont envoyé les 3 premiers tomes de Shibuya Hell et il a l'air très bon. Manga de survie, je vous cache plus rien. J'ai énormément envie de lire. Bon là, j'ai pas encore pris le temps de lire malheureusement, mais vu comment c'est parti, on va avoir un reconfinement, je vais avoir largement le temps de les lire. Juste à côté, hop, on a Black Shadow. Black Shadow, pareil, édité par Pika. Donc là, j'ai les 4 premiers tomes. Hop, je vous montre ici. C'est vraiment fou d'avoir 2 caméras. Black Shadow, qui est un manga, je ne sais pas parce que je l'ai pas encore lu. Non, ça c'est pareil, il me l'avait envoyé en même temps que Shibuya Hell, je les ai pas du tout lus. Je l'ai pris parce que ça ressemble énormément, graphiquement parlant, à Black Clover. Je montre vite fait la jaquette, très rapidement. Ça m'a fait vachement penser à Black Clover et c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que vu que je me suis remis à Black Clover, je me suis dit, mais putain, c'est trop stylé, ça ressemble à Black Clover et tout. Bref, amoureux de Black Clover, c'est moi. Ok, ensuite, on descend, voilà, juste la case en dessous, ici où j'ai ma collection de Sunken Rock. Vous savez très bien que Sunken Rock fait partie du coup de mon top 3 de mes mangas favoris que j'adore. C'est un univers, voilà, Boichi, je suis extrêmement fan. Tout ce qui est Sunken Rock, Origin, là je suis en train de lire le dernier tome, ou encore, du coup, Dr. Stone, je sais pas si je l'ai dit. Ici, juste dans le coin, mes All Might que je vous ai montré déjà plusieurs fois dans mes vidéos, vous savez très bien que je suis un gros fan d'All Might. Pour l'instant, j'ai pris que, là, les K-pop, je sais qu'il en existe encore 2, je crois, 3 grands max, autres, mais en fait, j'ai pas la place de les stocker. Du coup, en fin de compte, je les ai laissés ici, on les voit pas en vidéo. Du coup, ici, comme je disais, manga de Sunken Rock. Sunken Rock qui est très très bon, hein, voilà, manga. Pas de survie cette fois-ci. Franchement, j'ai pas à vous le présenter.
lisez-le. Par contre, c'est interdit aux moins de 15 ans parce qu'il y a énormément de fanservice, c'est même plus du fanservice, c'est carrément du... Ah, ça est vrai quand même. Mais franchement, ce manga est extrêmement lourd, il me tient énormément à cœur. Une pépite. Du coup, ici, c'est pareil, toujours du Sunken Rock, sauf que là, c'est la version de luxe. Voilà, je fais pas les choses à moitié quand je vous dis que je suis fan de Sunken Rock. Là, on a un gros livre. Donc là, c'est une couverture extrême, c'est en carton, c'est complètement dur. Et en fait, c'est 2 tomes en un. Donc voilà, là j'ai les 1, 2, 3, j'en ai combien? J'en ai 5, du coup ça me fait à peu près 10 tomes sur 25. Je ne les ai pas tous. Je crois qu'il y a encore le 6 et le 7. Je sais pas si le 7 il est sorti, mais je les ai pas tous, mais je les aurai, c'est sûr et certain. La collection Sunken Rock, c'est juste une tuerie, vraiment. Là, juste là, je vous l'avais déjà présenté, la figurine de Senpu, pas besoin de vous la remontrer. Voilà, je la montre brièvement. C'est une figurine qu'on a eue il y a vraiment pas longtemps du tout. On voit le magnifique cadre que vous étiez énormément à me demander. Je l'ai eu directement sur Japan Deal World. Voilà, sur ce cadre. Il fait beaucoup de planches, tout ce qui est du Naruto, il y a du Demon Slayer, il y a du One Piece, il y a du IQ, j'en passe énormément. Allez voir, franchement, c'est des planches, mais de qualité. Vraiment. Et là, on va descendre un tout petit peu. Alors, ici, on a la magnifique figurine de Goku qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pareil. Je l'avais eu en même temps que la Végéto. Elle est énorme, c'est surtout ça en fait. Elle est giga grosse. Elle est giga grande, la figurine de Goku, franchement elle est magnifique. Je la mets là juste en attendant. Et derrière, du coup, on voit cette fois-ci Real Account. Donc, de mon top 3 de mes mangas favoris, j'adore. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Un survival game. Putain, vous êtes fort. Et juste là, on voit des petits, je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte de petite tapisserie. Donc là, on peut voir Zoro avec en fait des moments de son passé et on peut voir quelque chose, c'est vachement épais. C'est une sorte de petite tapisserie, c'est une sorte de petite toile. Hop, je le remets juste là. Ok, ensuite on continue avec du Kiss Game. Kiss Game, Survival Horror, vous le voyez très bien venir, même Survival Game. Kiss Game qui est un manga très bon. Moi j'ai énormément kiffé. L'animé est à chier. Ceux qui ont commencé Kiss Game avec l'animé, lisez le manga, franchement il en vaut le détour. Moi personnellement qui suis un énorme fan de tout ce qui est manga de survie ou autre, j'ai énormément kiffé. Malheureusement je sais qu'il y a, là si vous voulez j'ai les Kiss Game les normaux, il existe les spirales et les origines. Kiss Game mais c'est juste une pépite, j'adore ça, j'adore les mangas horreur, enfin horreur survie. Et franchement il rentre totalement dans les mangas que je kiffe là-dedans. Ici nous avons Platinum End. Platinum End, petite déception, malheureusement je trouve, alors beaucoup de personnes ont adoré. Platinum End qui est un manga qui a été fait par ceux qui ont réalisé Death Note et Bakuman du coup. Très bien au début, qui était innovant, mais en fin de compte j'ai trouvé ça trop... c'était long, j'ai trouvé ça trop long à la fin. J'ai même pas fini, je suis au tome 10 et je sais qu'il y a le tome 11 normalement si je dis pas de bêtises qui est sorti. J'ai même pas lu le tome 10 je crois de souvenir, je sais même plus. Et je pense qu'il faudrait que je reprenne complètement la série parce que j'étais un peu... perplexe sur la fin, je vais pas vous mentir. Alors, je vais peut-être commencer à m'asseoir parce que sinon j'y arriverai jamais. Ok, alors juste là, on peut voir que j'ai une figurine de Kuroko no Basket. Je l'ai eu dans mes premières Japan Expo. Franchement, n'achetez pas là-bas. Ils ont tendance à rajouter des euros, mais jusqu'à une bonne douzaine d'euros, alors que ça vaut pas ce prix-là. Vraiment pas. Bon, à part ça, elle est très bien, sauf que, en fin de compte, je vais vous la montrer d'assez près. La figurine, en fait, dans la nuque, elle est coupée en deux. Parce qu'en fait, je l'avais fait tomber une fois, et du coup, elle s'est cassée en deux. J'étais complètement dégoûté. Et on a son petit chien qui est toujours avec lui. Je m'en rappelle plus du nom, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Kuroko. Ça doit être Kuroko Junior ou je sais plus quoi. Et ici, on voit un Dendenmushi, celui de Ace, que j'avais eu dans ma vidéo Wish, si je dis pas de bêtises, je l'avais eu là-dedans. Et là, pareil, on voit... Hop. Du coup, c'est un cube poneglyph qu'on voit du coup dans One Piece. Et quand on l'ouvre, hop, on voit du coup tout l'équipage qui est en train de lever le bras. C'était l'arc Alabasta normalement si je dis pas de bêtises. Et juste ici on voit un coffre, le soi-disant One Piece peut-être, on sait pas. Et de l'autre côté, comme ça, je sais plus, mais il y avait une autre fâche mais je me souviens plus. C'est pas grave. Juste là, on a la figurine de Tanjiro qu'on a eu il y a pas longtemps non plus. Juste ici, on voit au loin, pareil, figurine Inosuke qu'on a eu à la dernière vidéo si je vous dis pas de bêtises. Je vous les représente plus dans tous les cas, on l'a eu il y a pas si longtemps que ça en vidéo donc pas besoin de vous la remontrer. Ici du coup, on a les mangas Bakuman. Bakuman du coup qui a été réalisé par les mangaka qui ont fait Platinum End et Death Note du coup. Bakuman je pense que maintenant tout le monde connaît. Bakuman, l'histoire où on voit en fait complètement la vie de deux mangaka débutants avec leur éditeur etc. Et on voit vraiment la vie de mangaka.
Et franchement, il était pas mal. Je l'ai pas fini, j'ai jusqu'au tome 8 et j'ai le tome 20. Voilà, parce que le tome 20, en fait, on avait tout ce qui est matériel de dessin, voilà, pour le mangaka. Et vu qu'avant, j'ai dessiné énormément, j'ai beaucoup lâché, je me suis dit, putain, il me faut le tome 20. Il y avait genre quand on appelle les plumes G, etc. Et j'étais fou. Et en fin de compte, j'ai dû m'en servir peut-être une ou deux fois, grand max. Juste là, on a les 4 tomes de Black Clover. Je vais pas vous mentir, j'avais oublié que je les avais. Ici, on a Kingdom Hearts. Voilà, je vous montre quand même Kingdom Hearts, pour ceux qui connaissent de base, c'est un jeu vidéo qui croise l'univers de Final Fantasy et de Disney, donc édité par Square Enix. C'est vraiment pas mal de voir genre Mickey Dingo, mais en mode vraiment manga et esprit shonen, ça fait bizarre. Bizarre, mais pas mal. Ici on décale, on a du Fire Force. Je ne présente plus un manga pompier de feu. Je vais pas m'attarder trop sur le manga parce que franchement, je pense que la vidéo durait genre 4 heures vraiment. Ici, on a du Food Wars. Food Wars où j'ai un peu lâché parce que c'est un peu redondant. C'est pas mal, mais c'est pas mon gros trip. Ici, on a du Bloodlade. Pareil, Bloodlade, c'est bon, mais j'ai pas continué. J'ai un peu lâché l'affaire, faudrait que je m'y remette. Ici, bien sûr, Jujutsu Kaisen, vous savez très bien que j'adore ce manga, franchement, mais une belle découverte, une belle pépite qui, pour moi, est un peu de la Ono Exorcist, mais retravaillé au goût du jour, vraiment, avec un bon esprit shonen. Juste là, j'ai l'édition, entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça collector ou premium, de Samurai 8, donc Samurai 8, le dernier manga qui a fait Masashi Kishimoto, qui a complètement bidé, hein, qui s'est arrêté au tome 5, alors que normalement il aurait dû continuer un tout petit peu. Après on va beaucoup redescendre, donc je vais éviter de faire 2 plans de caméra, je vais vous prendre avec moi, ça sera beaucoup mieux. Allez, venez. Hey, ça va vous? J'ai l'impression de faire un vlog, mais un vlog chez moi du coup. Du coup on était là. Ici, on a la figurine, du coup, de Végétaux. Voilà, Végétaux qu'on a eu aussi il n'y a pas si longtemps que ça avec la Goku que je vous ai montré tout à l'heure. Juste là, nous avons les Dr Stone. Dr Stone, vous savez très bien que je suis un énorme fan, tout simplement un gros fan de Dr Stone. Voilà, j'ai répété avec Origins Sunken Rock, très bon. Ici, nous avons, du coup, Jagan. Jagan, pareil, manga de survie, extrêmement bon. Plus il développe et plus j'adore l'histoire, franchement, c'est quelque chose, c'est une belle surprise, vraiment. Ici, nous avons Time Shadow. Manga qui est, on va dire, sur le thème d'une sorte de voyage temporel. Le héros meurt pour redécouvrir en fait ce qui se passe par rapport à un meurtre de son ami, bref, voyage temporel. Ici, on a les 5 premiers tomes de The Promised Neverland. The Promised Neverland, vous le dites comme vous voulez, je bouge beaucoup, je suis désolé, je suis pas habitué. On a les 2 tomes de Berserk. Berserk que je n'ai pas encore lu. Je sais très bien que je vais me faire haïr, mais bon, tant pis. Ici, on a premier tome de Guess What. Guess What, très bon manga édité par Kiyun, très lourd. Un mec masqué qui va essayer de faire régner l'ordre comme il peut avec sa petite barre de fer. Ici nous avons le spin-off de Détective Conan, donc Apprenti criminel. Donc là en fait on voit l'autre côté de Détective Conan, donc c'était tout simplement les criminels étaient tout le temps dessinés comme ceci, et en fait on voit la vie d'un criminel. Ici on a du coup les 2 tomes, les seuls tomes qu'il y a de Lady Layton. Pour ceux qui savent, je suis un énorme fan des professeurs Layton, ils avaient sorti les mangas et franchement je me suis dit mais il fallait absolument que je les ai. Juste là on a, je sais plus le nom, c'est Kiyun qui me l'a envoyé, Dead Company. Donc c'est le même esprit, du coup les mêmes mangaka si je vous dis pas de bêtises que tout ce qui est Juge ou Doubed, je crois que ça s'appelle. Ce plan de caméra est vraiment pas fou. je sais pas si vous les avez vus, on a un petit Trunks Ikari, donc Trunks du futur, qu'on a vu sur Wish si je vous dis pas de bêtises, et juste là on a un petit lot. Juste là on descend un peu, on a le L qu'on a eu par Abyssstyle, du coup je vous le représente plus. Ici on a ma petite figurine de Diva, hein, parce que j'avais beaucoup joué à Overwatch et en fait c'est ma copine qui m'a offert ça. Je pense que c'était à la Paris Games Week, il y avait un énorme stand de Blizzard et du coup elle me l'avait offert. Et en bas, j'appelle ça, c'est l'étagère avec tous les mangas sans suite, vraiment. Soit j'ai pas vraiment aimé, soit je me suis arrêté au premier tome, etc. mais je n'ai jamais eu la suite. Ici, on a un manga de Pokémon en fait où on voit les origines du phénomène planétaire, où en gros on suit l'histoire du créateur de Pokémon, comment il a eu ses idées, comment il les a développées, comment ça s'est passé. Ici on a le premier tome de Full Metal, on a un tome 4 de Dragon Ball, je sais même pas comment je l'ai eu. Et ça c'est des choses que j'ai depuis, allez, peut-être 10 ans, franchement. On a un tome de Monta, manga de box que j'avais lu peut-être 3-4 fois, j'ai jamais eu la suite, très bon. On a Samurai Rising, je me souviens plus, je sais même plus si je les ai lus. Sans vous mentir. On a 2 tomes d'Akatsuki, si je vous dis pas de bêtises, c'était des sortes de chasseurs de démons, c'était un truc dans ce style-là. On a 2 tomes de Fairy Tail, j'ai jamais continué, pareil Fairy Tail, j'avais regardé en animé, mais je l'ai toujours pas fini non plus. On a un double tome de Death Note, on a un tome de
Défense des villes, je crois qu'on me l'avait donné, je ne l'ai jamais lu non plus. Les 3 premiers tomes de Bleach, je suis toujours au tome 1. On a le premier tome de Blistar. On a un tome de Gurren 5. On a les tomes du dernier opus de City Hunter. Donc c'est un isekai où en fait une fan de City Hunter rentre dans le monde du coup de Nicky Larson. Ici on a le premier tome de Fire Punch. Je l'ai jamais fini à ce qui paraît, c'était très très bien mais je l'ai jamais terminé. Ici on a le premier tome de Kemono Incident que je n'ai toujours pas lu. On a 2 tomes de Gamaran que Kana m'a envoyé, malheureusement là la plupart je les ai pas lus, hein, je tiens à vous le dire, c'est pour ça que je l'appelle un peu l'étagère de sans fin quoi. Ici on a le premier double tome de Shaman King, la réédition Star. On a 4 tomes de Street Fighting 4, voilà, où en fait c'est un sorte de Furio mais avec des chats. Excellent. Ici du coup on a le premier tome de Juge, là on a le premier tome de La Voix du Tablier, les 2 tomes de On Guns Life. On a un tome de Radiant, donc manga français. Le premier tome de Kingdom. Voilà, Kingdom que je n'ai toujours pas lu. Et les 2 premiers tomes de Black Torch. Ok, donc là pour l'instant on a un mur blanc. C'est tout à fait normal, c'est parce que je vais vous montrer les figurines qu'il y a là-haut. Et surtout que je vais vous montrer, entre guillemets, l'envers aussi de mon studio. Parce qu'après j'ai encore des étagères. Du coup, je vais vous montrer quand on rentre tout simplement dans le bureau, à quoi ça ressemble. Voici l'envers du décor. Voilà, ça doit peut-être vous faire bizarre, moi je le vois tous les jours. Donc là on voit un peu du bordel en bas, ma chaise du bureau, des rideaux, et en fait c'est tout le décor que vous voyez en caméra. Je vous montre à peu près. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais tant pis, c'est pas grave. Hop. Et du coup, les étagères, je les ai eues, c'est sur Cdiscount, si je vous dis pas de bêtises, je vous mettrai la référence en description. Et en fait, elle s'appelle tout simplement étagère zigzag. Voilà, il y a plein de personnes qui l'avaient voulu. Et en fait, derrière ma petite plante, regardez, on a un petit Dragon Radar, une Dragon Ball 4 étoiles, et en même temps une figurine de Tanjiro. Et en fait, quand on monte tout en haut, juste là, on a la figurine du coup Goku Trunks qu'on avait en fait juste derrière le cadre de base, en fait qu'on voit en vidéo. On a une figurine de Kame Sennin dans Dragon Ball, une belle figurine de Itachi, la figurine de Kakashi en mode Susanoo. On a un chapeau de paille juste derrière avec Ace juste devant. On a un petit Bartolomeo. Juste là, on a un sabot. Et ici, on a une petite figurine 2D de Goku. Et juste derrière, en fait, on a les boîtes à musique. Pour ceux qui se souviennent qu'on a eu sur Wish. Du coup, voici l'étagère de haut. Voilà. Voici toute l'étagère. Hop, 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 on descend, on descend, on descend, on descend. C'est terminé. Du coup, je pense jusqu'à la fin de la vidéo, on va partir en mode vlog. Juste là, du coup, on a la planche de Dr Stone qui est tout simplement sur Japan Billboard, très très bon. Je vous conseille tout simplement d'aller voir les planches, elles sont tout simplement magnifiques. Petit cube de Origin. Le tome 10 n'y est pas parce que je suis en train de le lire actuellement, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Origin, même mangaka, donc Boichi qui a fait Sun Kanran et Dr Stone. Juste dessus, on a une figurine de Norman qu'on a vue, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'était Nyanbox qui nous l'avait envoyé, je crois, dans une box. Petite figurine d'Inosuke. Une figurine de Yo de Shaman King qu'on a eu sur Wish, si je vous dis pas de bêtises. Juste derrière, c'est le masque que je vous parlais de Sky Survival qui a été dédicacé par le mangaka Takahiro. Et en fait, si vous voyez bien, ici j'ai une sorte de petite spirale en verre. Et si vous arrivez bien à lire, c'est marqué Takiro. Voilà. C'est un ami qui me l'a gravé, c'était super sympa de sa part. Et en vidéo, très peu de personnes le voient. Mais en vrai, je trouve qu'il rend trop bien. Je pense que là, vous voyez un peu le Takiro. Alors, je vais vous montrer le cube que personne ne voit en vidéo, à part les pieds. Juste là, du coup, on a Zoro, Sanji et Ace. 3 figurines que j'avais achetées, je saurais même plus. Franchement, vous pouvez trouver ça dans tout magasin spécialisé ou même sur internet. Ace en mode marine, Sanji prêt à donner un coup de pied et Zoro prêt à donner ses meilleurs coups de sabre. Et en fait, si on lève au-dessus, hop, 3 figurines des Pikachu qu'on a eu sur Wish. Pikachu en mode ermite. On a Pikachu Kakashi et Pikachu Kurama. En vrai, je tiens quand même à m'excuser parce que ça fait un peu foutoir, fouillis la vidéo, mais j'espère franchement qu'elle sera assez de type qualitative pour vous. Juste là, du coup, on a mon petit bambou, on a le petit Zoro. Attendez, je vous montre de près. On a le Zoro et la Okiku de Wano Kuni. C'est 2 figurines que j'ai eues en fait dans une loterie japonaise, donc ce qu'on appelle une Ichiban Kuji. Je trouve qu'elle rentre trop bien à la caméra. Juste là, nous avons la Shoto et la All Might qu'on a eu à la dernière box. Enfin, Shoto que j'ai eu à la dernière box. Et du coup, je l'ai mis avec la All Might. Elles sont tout simplement magnifiques. J'adore. Juste derrière, attendez, je vais vous montrer. On voit en fait un petit carton Pokémon. Et si on l'ouvre, on a tous les badges de la région de Kanto. Quand je les ai vus, si j'ai fait... Bah déjà, il en manque un. En objet de collection, c'est trop bien. Kanto, la meilleure région, voilà, avec les 150 premiers Pokémon. Énorme. Ok, alors juste avant de descendre, après montrer le côté à peu près technique des vidéos.
On a tout simplement la lumière. Le néon, tout simplement, le néon Naruto qui fait tout dans le décor, tout simplement. C'est Kodoki, voilà, qui me l'a fait parce qu'il faut savoir que Kodoki font tout à la main, c'est du manuel, ils travaillent. C'est pas des choses qui est fait par des machines en chaîne, c'est eux, voilà, avec leurs petites mains. Chaque lumière est fait vraiment manuellement, je trouve ça magnifique. Et ils peuvent faire de tout, ils peuvent vous faire du One Piece, ils peuvent vous faire du Dragon Ball, ils peuvent même vous faire des choses personnalisées avec vos idées. Bon, après bien sûr, chaque chose a son prix parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des choses manuelles qui peuvent être faites à la demande, donc c'est normal que ça soit un peu élevé. Mais en tout cas, c'est sur Kodoki que j'ai eu cette lumière juste insane, vraiment. Excusez-moi, je me permets de m'asseoir. Du coup, on descend et ici, nous avons la collection Naruto. Voilà, on a une figurine de Naruto petit, Naruto prêt à mettre son meilleur Rasengan, une petite figurine de Kurama et Naruto en mode tout simplement grand. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait il est fait avec de la peinture dessus. Donc ça fait vraiment effet manga ici. J'ai pas toute la collection Naruto, mais j'ai la plupart. Avec les romans juste au-dessus. Et ici j'ai les films de Naruto avec l'édition de The Last. Juste là, on a un petit fascicule qu'on a eu. Je sais plus c'était à quel Japan Expo. Mais en fait c'était pour les 10 ans de Naruto. Voilà, c'est un dessin, bon là c'est une photocopie bien sûr signée par Madashi Kishimoto. Merci à vous de soutenir Naruto depuis 10 ans. Moi je vous promets de vous surprendre toujours plus. Voilà, Naruto 10 ans, ça nous donne un coup de vieux. Juste ici nous avons deux Shonen Jump. Donc là, je pousse ça. Ici on a la cover du coup de Oden, Luffy et Roger. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Shonen Jump, c'est les chapitres de plusieurs mangas qui est édité chaque semaine au Japon. Hop, du coup ici on a les 3 premiers tomes de Akira. Juste au-dessus on a la petite montre qu'on a eue il n'y a pas si longtemps que ça de Zoro, la montre à gousset. On a les figurines du coup, ma petite collection de My Hero Academia, donc on a Oshako, Izuku, Mirio, Tenya et la petite Tsuyu. Juste là, les tomes de The Last Hero Inuyashiki, très très bon manga, franchement le petit papier robot énorme. Ici on a je vais pas enlever toutes les figurines parce que ça va être trop lourd. Le spin-off de My Hero Academia, donc là c'est Vigilante Academia. Nous avons 2 tomes de Ex-Humain, un tome de Noise, un tome de Barakamon. Tout ça malheureusement je ne les ai pas encore lus. Avec les 6 premiers tomes de Boruto et un tome tout simplement de Dreamland. Et si on descend du coup de cette étagère, on a... Bam! Encore des figurines! Figurine de Katakuri, une figurine de Luffy. Luffy, c'est pareil, avec, en fait, on peut voir ses souvenirs, juste là. J'aime beaucoup cette figurine. On a une figurine de Ace qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, avec une figurine de Crocodile derrière. Et une petite figurine de Goku ailé. Et derrière, on peut voir en fait que ce sont des images qui étaient tirées pour faire l'animé. Donc là, on a Goku en mode Ultra Instinct. Et juste là, est-ce qu'on va voir? On a Goku et Freezer, qui est un peu caché. Et du coup là je vais vous montrer un peu le côté très technique, mais je vais vous montrer très rapidement parce que là c'est vraiment figurine et manga. Voici l'endroit où je tourne. Voilà, donc là on a le trépied qui était où il y avait la caméra tout simplement au début. Donc là on a 2 panneaux LED du coup de chez Elgato. Juste là, c'est un peu le bordel, hein, je suis désolé. Du coup les 2 panneaux de chez Elgato. Là c'est des mousses acoustiques que j'ai... Franchement c'est un des premiers prix. Mais bon, ça fait l'affaire. J'ai pas du tout la référence de ces écrans. Ça, c'est un écran que mon meilleur ami m'a laissé pour me dépanner. Donc ça, c'est un petit HP. Ça, c'est l'écran de base que j'ai eu avec mon ancien PC. C'est un petit écran Asus. Franchement, c'est du premier prix, très très simple. J'aurais pas la ref à part de cet écran-là. En fait, hop, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un écran incurvé. Hop, donc là, vous entendez ma voix là qui est en train de défiler. Juste là, j'ai un casque. Du coup, c'est un SteelSeries Acte 5. Pour ceux qui s'intéressent, avec un porte-casque. Je sais même plus c'est quoi la marque. C'est... Blad Hooks. Une perche de chez Rode, du coup avec mon micro qui est un Bear du M1 qui m'enregistre actuellement. Donc voilà, je pense que vous avez fait un peu le tour. Je pense à une vidéo assez longue, je suis un peu désolé, j'essaie de vous montrer un peu tout. Donc voilà pour cette vidéo, je pense qu'elle va être assez longue, je suis désolé, elle doit facilement durer plus qu'une demi-heure je pense. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, voilà. J'étais assez long malheureusement sur pas mal de choses et peut-être trop vite sur certaines choses. Vous voyez un peu l'endroit où je tourne, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. En tout cas, merci beaucoup ceux qui ont suivi cette petite grosse vidéo. Puis moi je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo en espérant que la suite vous plaît. Merci encore de me suivre. Et puis je vous dis bonne journée, bonne soirée, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder ça. Mais en tout cas, à la prochaine et bye. Blazing on the track, boy.